Hey, toi qui m'écoutes là, entre une bataille pour enfiler des chaussettes et un café froid oublié, j'ai un truc pour toi. Ça s'appelle l'Audacieuse, mon programme pensé pour les mamans qui en ont marre d'être des équilibristes de la charge mentale. Si t'as envie de troquer ton stress contre de la sérénité, de poser des limites sans culpabiliser et de kiffer vraiment ton quotidien, c'est par ici que ça se passe. Allez, on en parle après l'épisode, mais attention, ça risque de changer ta vie. Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Hey, salut à toi! Quand on me demande comment ça se passe depuis que je me suis lancée dans mon activité, je reste souvent partagée. Et d'où l'idée de cet épisode de podcast qui m'a été demandé. Donc si je devais répondre comment ça se passe en me basant uniquement sur le nombre de clients, ma réponse elle serait claire, pas génial, mais ça serait finalement oublier tout le reste. Parce qu'en réalité, c'est 3 mois, donc 3 mois depuis que j'ai immatriculé mon entreprise. C'était du travail, du vrai, et pas n'importe lequel. On va voir ça ensemble tout de suite. Donc commençons par la sophro. Donc c'est une activité, je dirais, timide, qui se lance doucement, mais c'est normal. Donc les consultations sophro, ça reste léger forcément parce que donc, j'ai commencé du coup en novembre, donc j'ai terminé les accompagnements que j'avais déjà commencé avant de créer ma boîte. Et j'ai fait aussi des consultations un peu éparses, éparpillées dans le temps, grâce aux séances découvertes que j'avais offertes aussi avec mon livre de cuisine. Donc il y avait des petites séances par-ci par-là. Donc très intéressant. Mais c'est loin d'être suffisant, c'est normal, hein. Et pourquoi ? Du coup, il y a si peu de résultats, on va dire, pour les consultations sophro. D'une part, clairement, j'ai pas beaucoup communiqué dessus, déjà. Ensuite, ma fiche Google My Business. Alors déjà, j'ai eu des soucis monumentaux pour me faire rendre visible en ligne. Donc, c'est sûr que ça joue aussi. Après, c'était aussi la période de Noël. Donc, clairement, l'esprit des gens, je pense qu'il était ailleurs. Et c'est aussi simplement parce qu'il faut le temps que le bouche à oreille fasse son petit chemin. C'est normal, j'arrive. C'est pas parce que j'ai créé mon entreprise que ça y est, tout le monde me connaît, tout le monde a confiance en moi et tout le monde est prêt à réserver sa séance, quoi. Donc forcément, il y a des semaines qui se passent et même des mois, le temps que je sème mes graines et qu'elles fassent des bébés, etc. Donc, c'est tout des facteurs comme ça accumulés qui font que forcément, c'est long, le démarrage est long et je ne suis pas la seule. C'est au final, ça fait partie du processus normal. Et puis la période de Noël fait aussi que je pense que, comme je l'ai dit, il y avait d'autres priorités sur la liste des gens et c'est tout à fait normal. Et aussi autre chose, donc comme je dis, j'ai pas beaucoup communiqué sur ça non plus. Et en fait, c'est surtout que mon esprit, il était ailleurs. Donc voilà, faut être honnête aussi. J'ai mis mon énergie sur autre chose, notamment du coup sur le coaching que j'ai en cours. Donc je me fais coacher par Marine, ma coach business, avec laquelle je développe, vous l'avez sûrement vu sur les réseaux, un programme de coaching et de sophrologie spécial maman surmenée. Et donc clairement, ça c'est vraiment le gros tournant et le cœur de ces 3 derniers mois. Donc c'est ce coaching-là et ensemble, on a bossé finalement d'abord sur la question clé, c'est qu'est-ce que je veux vraiment faire, quoi ? Qui je veux accompagner ? Quel service je veux proposer ? Et franchement, tout ça, ça prend du temps, quoi. Ça m'a pris des heures, des jours, des nuits de réflexion. Parce que j'ai 1000 idées, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Je m'éparpille, je pars dans tous les sens parce que j'ai tellement d'énergie et tellement envie d'aider tout le monde en même temps que forcément, dans mon cerveau, ça fuse. Et au final, j'ai dû me canaliser, faire un travail vraiment sur moi, de ce que je veux vraiment me rapprocher de mon pourquoi
Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai créé ma boîte? Pourquoi je fais de la sophro? Pourquoi j'ai tant envie d'aider les gens? Qui je vais aider en premier? Qu'est-ce qui finalement me fait le plus vibrer et qu'est-ce qui va faire que je vais m'éclater dans mon boulot, quoi. Donc vraiment, c'était le cœur finalement des premières semaines, parce que du coup, j'ai commencé mon coaching marine début décembre, mais j'avais déjà commencé à réfléchir à ces questions avant, mais vraiment là où je me suis vraiment penchée dessus, c'était à ce moment-là. Et donc voilà, une fois que j'avais l'idée trouvée, donc c'était les mamans, il a fallu voir qu'il y avait un réel besoin, quoi. Et d'où le sondage que j'avais fait, que j'avais lancé auprès des mamans surmenées en décembre. Et finalement, l'analyse des résultats qui a donné naissance à mon programme L'Audacieuse, du coup. Ça, c'est le nom du programme, quoi. Mais finalement, ce qu'on peut se demander aussi, et c'est une question, je pense, qui trotte dans la tête des gens, c'est pourquoi créer un programme au lieu finalement de me contenter, en quelque sorte, de faire des consultations individuelles de sophrologie. Parce qu'au final, je suis sophrologue, on s'attend à ce que j'ouvre mon cabinet en présentiel et que j'accueille des patients, enfin des clients toute la journée, quoi. Pourquoi moi, j'ai envie de faire carrément autre chose? Alors déjà parce que par esprit de contradiction, j'ai toujours envie de faire différemment que les autres, mais c'est pas que les consultations individuelles m'intéressent pas du tout, j'adore, mais c'est que il faut bien le dire, c'est que est-ce que c'est vraiment fait pour moi de faire que la consultation individuelle? Parce que il faut le dire, c'est hyper enrichissant, j'adore la relation one-to-one, quoi. J'adore, je trouve ça hyper enrichissant, c'est trop bien. Mais clairement, pour se dégager un salaire correct en faisant que de la consultation individuelle, faut genre faire 80, 100 euros, 100 consultations par mois, hein, finalement. Et imagine l'énergie que ça demande d'animer une consultation. Donc il y en a qui arrivent, hein, et je les respecte énormément. Mais c'est énergivore à fond, déjà d'animer des consultations, de les préparer, et d'avoir autant de clients pour en avoir tous les mois. Donc au début, c'est difficile forcément. Donc je pense pas que ce soit fait pour moi de faire que la consultation individuelle et de dépenser autant d'énergie. Je me vois déjà encore quand rien que j'animais des entretiens de recrutement dans mes précédents postes, vu que je suis dans les RH à l'origine, un entretien, mais moi je suis vidée. Quand j'en faisais 4, 5 d'affilée, mais c'était mon max, mais mon énergie a été râlée pâquerette jusqu'à la fin de la journée parce que je donne tellement tout. Je suis tellement concentrée dans l'écoute active, en train de réfléchir à ce que je peux proposer à la personne en face, que c'est compliqué. Donc voilà, ça c'est le premier point, c'est me préserver au final, me préserver. Et aussi, au final, ce que je voulais, parce que de faire un programme, au final, ça fait un petit moment que j'ai dans un coin de la tête, c'est d'avoir une vision, d'accompagner quelqu'un, donc en l'occurrence les mamans, mais à 360 degrés en fait, dans tous les pans de sa vie, pas juste faire de la sophrologie, qui est très bien, mais aller vraiment creuser en profondeur sur ces blocages, creuser sur des questions qui sont primordiales pour moi, comme la confiance en soi, le bien-être dans son quotidien, retrouver la femme qui est cachée derrière la maman. Ça, c'est des notions qu'en sophrologie, on n'aborde pas, quoi. Donc ça, c'est plus du coaching. Et avec ma formation en psychologie positive, j'ai un large spectre d'outils qui peuvent aller. Et c'est aussi, c'est d'accompagner une personne pendant plus longtemps et lui donner le max d'outils pour qu'au final, dans tous les pans de sa vie, ça aille, quoi. Et c'est ça vraiment que j'avais envie, et c'est ça qui m'anime, c'est ce format hybride en fait, où je mets le sophro, coaching, organisation du quotidien, méditation, enfin voilà, plein d'outils super concrets, sur mesure. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment garder. Le côté personnalisé, ça c'est vraiment super super important. Et surtout, je trouve que ça me correspond à 100% et je me projette trop, en fait, dans l'accompagnement de ces mamans. Donc vraiment, c'est ce que j'ai... C'est le cœur, finalement, de ces premiers mois d'activité, c'est de créer ce programme. Parce que c'est pas juste des séances de coaching, c'est en fait, derrière, il y a plein d'outils. Il y a tout un espace sur Internet, en fait, avec la masse de contenu, la masse de vidéos, des e-books, des guides, plein de choses. Franchement, c'est une farandole d'outils que je mets à disposition derrière pour accompagner et pour que la personne, elle ait vraiment toutes les clés en main pour arriver à son objectif, pour être mieux dans sa tête et dans ses baskets. Donc, au final, il y a beaucoup, beaucoup d'outils à créer. Et ça, j'adore, hein, ça me plaît beaucoup. et donc voilà, donc je vous en dirai plus quand il sera lancé, mais c'est dans
À l'heure où vous écouterez le podcast, ce sera imminent, je pense. Donc, vous en saurez plus très rapidement. Mais bon, voilà. Donc, c'est sûr que mon énergie était vraiment concentrée pour créer tous ces outils là. Ensuite, en parallèle du coup de cette conception de programme, j'ai aussi écrit mon deuxième livre de cuisine parce que mon éditeur m'a rappelé gentiment qu'il fallait qu'il soit imprimé en mars, donc il fallait que je me bouge les fesses un petit peu. Alors voilà, j'ai aussi pendant ce mois de décembre écrit mon deuxième livre. Alors on pourrait croire que c'est énorme comme projet. Au final, je pense que ça m'a pris genre une vingtaine d'heures, je pense, je dirais, sur un mois. Et donc, comment on fait pour écrire un livre en 20 heures sur un mois? En fait, simplement, c'est que tout au long de l'année, dès que je crée une nouvelle recette, à chaque fois, à n'importe quand, je la note sur mon téléphone. Dès que je la refais et que j'ai fait des modifs, je mets à jour, etc. Donc, en fait, les 50 recettes du livre, elles étaient quasiment déjà prêtes dans mon téléphone, dans les notes de mon téléphone, quoi. Donc, au final, ce que j'avais à faire après, c'est de la mise en page. Déjà, j'étais déjà plus rodée vu que j'avais déjà fait le premier livre et comme c'est la suite, la base, finalement, je l'avais déjà. Donc, gain de temps de ouf. Pour les photos, je délègue. Comme vous le savez maintenant, je ne suis pas photographe culinaire. Donc ça, je les sélectionne avec soin sur Internet, clairement. Je suis incapable. J'ai beau essayer de faire des photos de mes plats, ça ne ressemble à rien du tout. Je n'ai pas les bons outils, je n'ai pas le bon éclairage, je n'ai pas de belle vaisselle, je n'ai pas de mise en place. Franchement, c'est un travail. Et rien que déjà, dresser un plat, je ne sais pas faire. C'est ça, vraiment ça. Ça ne ressort pas aussi beau en photo que ça peut l'être des fois en vrai. Donc ouais, non, clairement, ça aussi, c'est sûr, si je faisais les photos moi-même, ça me prendrait énormément de temps. Mais là, non, et c'est un parti pris. Et franchement, quand vous regardez les livres de cuisine que vous avez dans votre cuisine, rares sont les auteurs qui font aussi les photos. En général, c'est deux personnes différentes, ou même souvent, il y a des crédits photos inscrits et les livres sont aussi des photos, basés sur des photos de banque d'images. Donc voilà. Donc franchement, ça se fait et voilà, ce sera comme ça. Donc le gros du boulot, en fait, c'était surtout de faire la première partie explicative, qui est plus précise, on va plus en détail, qui est plus intéressante selon moi que celle du premier livre. C'est vraiment, on s'intéresse, c'est presque un mini cours de nutrition express, quoi. Et donc ça, voilà, ça fallait l'écrire, ça y a pas le choix, il faut le faire. Mais là aussi, j'avais déjà le plan déjà fait dans mes notes, donc je savais exactement, comme une dissertation, quoi, ce que j'allais mettre dans chaque partie. C'était déjà organisé. Donc quand je me suis mis sur le livre, j'avais finalement, en fait c'est simple, je me suis mis ça, c'était un jeudi début décembre, je sais plus, je me dis aujourd'hui je commence, et j'ai commencé à 8h du mat. Et j'ai fini à peu près, il devait être 1h du matin. Bon, j'ai coupé les moments où j'ai le soir avec les enfants quand même, j'ai réussi à m'arrêter un peu. Mais clairement, en une journée, j'avais du coup à 1h du matin les 120 pages de mon livre. Elles étaient faites. Après, c'est fignoler les choses, refaire la mise en page, vérifier que tous les titres soient bons. Enfin voilà, après, il y a encore des choses dessus à faire et ça m'a pris du temps. Mais le gros du livre, le premier jet, il était fait en gros en une journée. Et après, j'avais plus qu'à chercher encore de nouvelles recettes. J'en ai modifié certaines, j'ai fait des tests, j'ai passé ma vie à cuisiner, à retester des recettes, parce que ça que j'écris dans mon téléphone, c'est mes recettes, mais des fois, je les ai pas faites depuis 6 mois, 1 an. Est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que ça me plaît toujours? Est-ce que ça correspond toujours à ce que j'ai envie de transmettre, etc. Donc, ouais, le plus long, je pense que c'est vraiment tester et retester les recettes. Et après, revenir sur le livre de temps en temps, par-ci, par-là, pour relire, vérifier les fautes, refaire un peu la mise en page. Et en fait, ça me plaît pas. Et cette photo, elle me plaît pas. Et en fait, cette recette, je veux la changer. Je veux une autre. Enfin, voilà. C'est cette partie plus fignolage qui, après, il faut savoir s'arrêter aussi. Savoir se dire, là, c'est bon. Là, ça suffit. On ne touche plus à rien parce qu'on ne peut pas chercher la perfection non plus. C'est comme je le disais dans mon premier livre, des coquilles, il y en aura toujours. Des espaces en trop et une virgule pas à la bonne place, ça arrivera, puis c'est pas grave, au final, c'est pas l'essence du livre non plus. C'est un livre homemade, comme vous le savez. C'est fait par moi et parce que je sais faire, et je ne suis pas chef cuistot et je ne suis pas graphiste et je ne suis pas photographe, mais je suis juste moi. Et c'est un livre fait avec mon authenticité, mon naturel et tout l'amour que je peux mettre dedans. Et au final, je pense que c'est ça que j'ai envie qu'il ressorte de ce projet, de ce deuxième livre, c'est cette authenticité.
Donc au final, ce livre, il sera authentique. Donc voilà, c'était un autre point de ces 3 premiers mois d'activité, donc qui est un side project au final, ce livre, mais qui m'a pris quand même beaucoup de temps, surtout comme dit dans les testages de recettes. Donc sinon, pour revenir quand même au cœur de mon activité de sophrologue, j'ai quand même commencé l'animation d'ateliers de sophro. Donc ça, franchement, je savais que j'étais à l'aise devant des groupes, parce que j'aime bien animer des groupes, j'aime bien prendre la parole en public, ça me dérange pas du tout, c'est des choses que voilà, j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai commencé à animer des ateliers sophro, des mini-ateliers, hein, c'est des mini-séances sophro au périscolaire de l'école de mes enfants. Et là, franchement, mais quel bonheur, j'adore. Déjà, travailler avec des enfants, c'est indescriptible. Ils sont tellement spontanés, tellement enthousiastes. Franchement, à chaque fois, je ressortais reboostée au final. C'est trop bien. Donc, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup plu. Et dans un autre contexte, j'ai également commencé l'animation des ateliers pour l'association Vivre le deuil ensemble. Donc, je fais partie. Donc là, c'est un tout autre public. C'est des adultes en deuil. Donc, le contexte, il n'est pas aussi joyeux que les enfants au périscolaire. Mais c'était des moments tout aussi précieux et qui m'a vraiment clairement donné envie de continuer dans ce sens, d'animer des groupes au sein d'associations, mais d'entreprises, tout ça en parallèle parce que je trouve ça cool, j'adore l'énergie qui se dégage d'un groupe, j'adore les prises de conscience qui peuvent s'en dégager, les rebondissements, on peut avoir de la résonance par rapport à ce que quelqu'un dit, et, enfin vraiment je trouve ça vraiment chouette. Donc c'est d'autres moments et c'est vraiment ce que j'ai aussi envie de continuer. Donc voilà, côté commercial, j'ai commencé du coup à démarcher des entreprises, des associations pour proposer des ateliers, des séances de groupe. Donc là, ça, j'ai commencé seulement depuis début janvier. Donc c'est tout frais, je sème des graines partout. Toutes mes journées, je les passe à semer des graines, à parler de mon activité, à contacter des gens, à me faire connaître sur les réseaux. Donc vous voyez peut-être passer mes publications de plus en plus fréquentes, mais c'est normal. il faut semer. C'est long au début, surtout moi qui suis une éternelle impatiente. Je manque souvent de persévérance, mais là non, je ne me baisserai pas les bras. C'est que le début, c'est le moment où j'ai plein d'énergie, où je crois en mon projet, je crois en tout ce que je fais, et je sais que les résultats ne sont pas immédiats, mais je veux m'accrocher. Donc c'est un petit peu ça la morale de ces 3 premiers mois. C'est que je sème des graines, et à un moment donné, ça fera un beau jardin. Il faut y croire. Et si ça ne fait pas un beau jardin suffisamment vite pour moi, je rebondirai et je tenterai autre chose, mais en tout cas, voilà un petit peu. Quand on me demande comment ça va, voilà, ça dépend de l'indicateur qu'on prend. Si c'est le nombre de clients, forcément, on est loin du compte. Mais c'est le début, il faut relativiser. Mais si on regarde finalement tout le chemin parcouru, toutes les fondations que j'ai posées là en 3 mois, les graines que je fais germer, mon programme pour les mamans surmenées qui va bientôt sortir, mon 2e livre de cuisine qui sortira au printemps, en fait, tout ce que j'ai construit, je me dis en 3 mois, c'est quand même pas mal. Donc, je suis contente de ça. Et voilà, il faut que les graines, elles poussent en ce sens. Et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de mon activité parce que je sais que l'envers du décor, c'est quelque chose qui vous intéresse tous beaucoup, soit parce que vous êtes curieuse, soit parce que vous vous demandez aussi peut-être qu'un jour, vous avez envie de monter votre boîte et vous dites « ça a l'air compliqué ». Non, c'est pas compliqué, mais c'est juste qu'il faut s'accrocher, quoi. Donc, si je le fais, clairement, tout le monde peut le faire. Mais voilà, je vous raconterai la suite quand j'en saurai un peu plus. Peut-être dans 3 mois de nouveau, on verra. En tous les cas, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Et puis, je vous retrouve très bientôt. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye!